On contemple la noirceur, on finit par s'y adapter. T'es mal ambiance. Je sais ce que vous pensez. Super! Je viens de dépenser 1 € pour écouter ce gros bobo aux cheveux longs citer du Necfeu. Oh, pardon. Alors que j'aurais pu m'acheter de magnifiques couverts en bois au pouce. Super! Il va vous baratiner pendant 15 minutes sur son vécu, alors que le seul dilemme dans sa vie demeure son horrible problème. Sa Tesla, il la prend en bleu ou en noir. Alors que c'est totalement faux! Moi, je suis plutôt Lambeau, perso. Trêve de plaisanterie, nous sommes à Ligère, et nous savons toutes et tous que nous sommes ici grâce à notre capital mérite, et non pas grâce au capital social et économique de nos parents, comme nos voisins rennais. Et dire que je viens de me faire passer pour un radical suceur de boules, plus connu sous l'acronyme RSB. Enfin bref, passons. L'être humain a été génétiquement conçu pour s'adapter à la lumière et à l'obscurité. Notre pupille se dilate dans le noir pour absorber l'ensemble de la luminosité d'une pièce et se rétracte pour ne pas être aveuglé par cette dernière. Aveuglé par la lumière. En voilà une raison de se tourner vers l'ombre. Le clair-obscur, ce Caravage, des cœurs rêveurs où mon cœur raconte ce carnage. Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous conter une histoire qui compte beaucoup pour moi. Il fut une période où, comme Anakin, je me voyais marcher sur le ciel. Mais en réalité, aveuglé par ce semblant de halo, j'étais passé du côté obscur. Entouré d'un millier d'étoiles, mais le sentiment d'être dans un trou noir. Mes actes moroses ternissaient le poids futur de mon éternité. Le soleil de mes jours était la lumière des lampadaires de nuit. Je me baladais dans une ruelle sombre, non loin de ma maison, quand je fis une rencontre qui changea le cours de ma vie. Un petit matou qui appartenait à l'ecclésiastique de mon quartier, Monsieur Rognard. Nos regards se croisaient. Sur cette route m'a l'éclairé. Il pensait de moi être un simple gibier, j'y vécus le moment comme un simple pied blessé par les pensées insensées de cette scène qui sans cesse, au demeurant banal, me fit passer au rang de prédateur. Et c'est à ce moment que je compris que le félin de Monsieur Rognard vit en moi comme dans un miroir. Car le chat de Monsieur Rognard avait tout de moi. L'apparence pâle de ses poils blancs, n'accordant confiance à nul passant son sens si déconcertant, tant est que ses sens de méfiance étaient dans le sang. Son mode de vie, également. Dormant le jour, pour chasser ses démons la nuit. Le chat Rognard, cherchant sa proie toute la nuit, réveillant ses talents de prédateur dès qu'il vit la lune, me rappelait un jeudi soir dans ce lieu tant utopique que romantique, le Gatsby Club. Elle était là, avec son déhanché chat loupé, faisant grandir en moi l'envie d'ouvrir un nouveau chapitre, d'être son prince dans le château. Merci Weshden pour ces quelques lignes. Nous sommes faits l'un pour l'autre, que je lui dis. Puis, dans un élan de chagrin, alors qu'elle me dit qu'elle n'est pas du même avis, mon désir avide, devenu putride. Mes actes agiles, devenus arides, ma vie trépidée, maintenant livide, mais... En gros, t'as capté, cette connasse m'a foutu en râteau. Mais fort heureusement, je n'étais pas tout seul. Mes amis, tels des Rottweilers affamés, étaient eux des habitués de revenir bredouille de leur chasse au gibier. Les chiens ne font pas des chats, je vous l'accorde. Mais ils m'ont aidé à me relever de cet échec pour gagner les futures batailles. J'étais comme un fou qui voulait conquérir cette dame tel un cavalier. Mais il valait mieux que j'ai plus d'un tour dans mon sac afin d'être digne de devenir le roi, ne plus être manipulé comme un pion. L'échec est mat, mais mes victoires seront brillantes. Je suis sorti de là, de ce trou-haras, dans ce brouhaha de pensées obscures qui me libéra. Et ils étaient là. Mais parfois, la solitude est ma seule compagne. Dans une histoire où ma compagne me laissa tout seul.
C'était il y a quelques années. Elle était si belle, aussi belle qu'une nuit étoilée. Avec elle, je touchais les étoiles et contemplais la majestueuse lumière d'un millier de soleil. Mais, aveuglé par cette élégance, je ne me rendis pas compte que je plongeais tout droit vers les ténèbres. 1 mètre, 5 mètres. Au fur et à mesure que je m'enfonçais, la lumière disparaissait. 10 mètres, 15 mètres, la lumière me perd, l'obscurité me gagne. Je broyais du noir alors que c'est le noir qui m'avait broyé, même consumé. 20 mètres, 20... Non, je n'allais pas plus loin. Les abysses de la réalité vinrent stopper ma chute et me réveiller de ce rêve obscur. Ma gorge sèche. Je me rendis enfin compte d'où j'étais. Il faisait froid. Il faisait noir. Loin de moi l'envie d'y rester, de m'y adapter, mais plutôt de remonter. Je pris une poussée sur le sol de la réalité afin de ressortir de la surface. 15 mètres, 10 mètres, je repensais à ces moments de lumière, de bonheur qui arrivaient à oublier l'asphyxie des ténèbres. 5 mètres. 5 mètres. Les moments de bonheur ont disparu de ma tête. L'obscurité me guette. Je fermais les yeux, me noyant dans ma défaite. Parfois, quand on contemple la noirceur, on y voit le désespoir de la lumière qui peine à survivre. Alors, quand on contemple la noirceur, on s'adonne à la quitter, soit grâce aux amis, aux proches, à une personne en qui on se reconnaît, comme un chat ou un gibier. Mais parfois, lorsque l'on trouve nulle lumière pour nous sauver, nous fermons les yeux, éternellement, pour nous retrouver flottants, comme un navire sans gouvernail, errant sans fin, dans cette nuit étoilée. Alors oui, mon cher public, mes chers jurés, loin de moi l'envie de jurer, mais quand on contemple la noirceur, croyez-moi, peu importe le moyen, on fait en sorte de la quitter. Je vous remercie. Merci Alexis, je ne sais pas qui sont